Alors, c'était en novembre 2023, pour être très précis. Et ça s'est passé par Zoom. Notre management nous a appelé, nous a annoncé la nouvelle. On était assez soufflés, en fait. On n'a pas sauté de joie. On sait pas, comment dire. On était un peu estomaqués, quoi. On s'est dit, attends, mais est-ce que c'est du réel? Pourquoi déjà? Pourquoi ils viendraient chercher un groupe de métal? Et puis après, comme on a l'habitude quand même d'avoir des propositions assez importantes depuis ces dernières années, je pense qu'on a un réflexe assez rapide, c'est de ne pas sauter au plafond, mais de vite réfléchir. Et on a eu un petit suspens où on n'a pas dit grand-chose et notre management n'en revenait pas parce que c'est un management de Los Angeles. Et quand ils nous ont annoncé la nouvelle, mon frère et moi, on était assez silencieux, comme si on n'avait pas de mots qui sortaient. Il n'y avait pas de c'est pas vrai, c'est pas possible. On était un petit peu interloqués. Et puis, dans un deuxième temps, je pense que c'est quand on a compris l'ampleur de l'événement, c'est là qu'on s'est dit, mais c'est incroyable, il faut le faire, il y a même pas à réfléchir. Mais je pense que dans les premières minutes qui ont suivi, je pense qu'on a presque douté. On s'est dit, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment, les Jeux Olympiques? Est-ce que ça va avec notre éthique, avec ce qu'on a toujours fait? On a toujours été extrêmement précis dans tout ce dans quoi on s'engageait, dans toutes nos actions. On a une fanbase qui est très exigeante aussi. Le métal, en plus, c'est un style assez rebelle. Donc, il y a eu, je pense, cette petite minute ou deux où on s'est fait le scénario dans notre tête en se disant peut-être qu'il faut pas le faire. Et là, quand ils nous ont exposé le truc, qu'on allait potentiellement jouer entre 1 milliard et 2 milliards de personnes, je pense qu'on a eu une deuxième réflexion et on s'est dit c'est une opportunité d'une vie aussi pour jouer ce style de musique face à autant de gens. On n'a pas du tout choisi le tableau. On nous a proposé les choses telles qu'elles ont été présentées, c'est-à-dire qu'il voulait que Gojira se présente à la conciergerie sur le thème de la Révolution. Ça, c'était l'idée. Ça nous était plus ou moins imposé. Nous, on avait juste à dire oui ou non. Après, pour ce qui est de la musique, on a travaillé en collaboration avec le compositeur qui s'appelle Victor. Victor, c'est son prénom parce que je vais mal dire son nom sinon. Et donc, ça a été une collaboration de près avec Victor. Au début, il nous a quand même donné une sorte de trame, un tempo, une guideline. Et à partir de là, mon frère et moi, on est arrivé avec nos riffs et nos idées, notre groove. Et ça s'est fait une sorte voilà, aller-retour entre Victor et nous. Mais ça s'est fait en douceur, simplement. Et Joe et moi, on a été très inspirés. On voulait vraiment composer quelque chose qui soit compris des métalleux et des non-métalleux. On avait vraiment cette ambition de présenter le métal. Donc, pas d'écrire quelque chose de quasi caricatural, mais pas loin non plus, quoi. C'est-à-dire quelque chose voilà, qui allait être compris de tous. Parce qu'on a quand même l'habitude de faire des gros festivals. On a fait des choses devant 500 000 personnes ou 100 000 personnes sur des grosses scènes. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose à faire. C'est en général ne pas trop mentaliser et au contraire se recentrer et presque se couconner dans une espèce de bulle et se référer à son travail, quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, je pratique beaucoup ma batterie et énormément mon instrument. Et en fait, si je la pratique autant, c'est pour justement, dans ce genre de moment, ne pas paniquer et me référer à toutes ces heures et ces heures de travail. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé à penser aux milliards de personnes qui potentiellement allaient regarder, je me suis vite intériorisé en me disant, calme-toi, recentre-toi, pense au morceau, pense à ce que tu as répété, parce qu'on a beaucoup répété avant. Et puis après, je ne vais pas me cacher, il y avait une grosse excitation et j'attendais sur mon estrade pendant 20 minutes sous la pluie, parce que pour des questions logistiques, j'avais une échelle, je devais monter, c'était sécurisé, tout ça. Et en fait, j'ai attendu 20 minutes et je voyais les délégations, les bateaux passer devant moi, je faisais coucou à chaque équipe. Et en fait, là, j'ai kiffé le moment. J'avais une vue incroyable. Je voyais la Seine, tous ces bateaux. J'avais une vue de privilégié. Et là, je me suis un peu abandonné à l'événement. J'ai plus trop pensé à la retransmission de télé, au nombre de gens qui allaient voir. Et là, j'ai vraiment kiffé le moment. Moi, j'avais ma batterie qui était recouverte de pluie. Et en fait, à ce moment-là, je me disais, putain, c'est cool. J'ai apprécié ce mini chaos quoi, climatique à ce moment-là. C'est pas un gros chaos, mais je veux dire, ce sentiment d'être
sous la pluie, j'avais mes cheveux mouillés, toute ma batterie trempée. Je me disais, yes, c'est super, c'est métal ça. Tout était tellement mis en place, tellement bien rodé, qu'il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de oh, rien à signaler. Peut-être qu'on aurait pu avoir une répétition avec les caméras, chose qui n'a pas été possible parce qu'il fallait rendre le lieu et le nom du groupe confidentiel. Disons que si les caméras avaient pu être légèrement plus synchro sur certains passages de la musique, ça aurait été top parce qu'ils ont vraiment mixé en direct, je pense, en termes de caméra. Sinon, le son, tout était en place, tout était super. Il y avait une magnifique organisation et non, il n'y a eu aucun problème. Comme on est très, très exigeant, la seconde où ça a fini, j'étais un petit peu déçu parce que, en fait, pour être très précis, j'avais un écran à LED qui était à 20 mètres de moi où je voyais tout ce qui était retranscrit à la télé en même temps que je jouais. Et comme j'avais expliqué avant, j'avais déjà noté que les caméras ne bougeaient pas au moment où moi j'avais imaginé. Donc la seconde où ça s'est fini, et ça c'est la tendance qu'on a dans ce groupe, c'est qu'on est extrêmement perfectionniste, ce qui n'est pas forcément une qualité toujours. Mais la seconde où ça s'est fini, j'ai eu une petite déception en me disant, mince, on a peut-être pas fait le show que j'imaginais. Et en fait, c'est quand je suis allé dans la loge et que j'ai vu mon téléphone exploser avec tous les superlatifs, ma femme qui m'écrit, euh, ma famille, mes proches, mes amis, et que j'ai vu que des superlatifs à travers mon téléphone avant même d'ouvrir les textos, j'ai compris quelque chose d'énorme venait de se passer. Mais j'ai pas eu le recul dès le début, on va dire. Je pense que c'est normal qu'il y ait eu des controverses, sachant l'importance de cette cérémonie olympique et combien ça touche de gens, combien ça touche de religions, de pays, de mœurs différentes. Donc je ne suis pas du tout choqué qu'il y ait eu toutes ces polémiques. Après, dire ce que j'en pense, c'est pas facile parce que moi, par exemple, je suis pas forcément croyant et je suis plutôt athée. Donc tout ce qui est religieux ne va pas m'atteindre de la même manière. Euh, et puis après, oui, les connotations sataniques et tout, je pense que si on regarde de près, qu'est-ce qu'on voulait dire, qu'est-ce que ce tableau voulait dire, alors on comprend que non, c'était pas le but de la manœuvre. Euh, Marie-Antoinette a vraiment été décapitée euh, là-bas. C'est partie de notre histoire. L'histoire de la France est assez sanglante quand même. L'histoire de la Révolution est plein de symboles assez forts et ce qui a quand même été la mise en place de beaucoup de choses à l'international et pour tous les pays du monde, les droits de l'homme et tout ça. Donc, peut-être qu'il y a une mauvaise compréhension de la chose. Après, c'est des libertés artistiques. Et on sait que l'art a une sorte de subjectivité et qu'il faut plusieurs interprétations pour bien comprendre. Donc, nous, ça nous a pas, rien ne nous a choqué. On va pas se mentir qu'on n'était pas mécontent d'être au milieu d'une polémique et on n'était pas mécontent non plus d'avoir aussi cet aspect sang et feu pendant notre prestation parce que c'est encore plus métal que jamais. Mais sinon, voilà, on garde la distance par rapport à toutes ces polémiques. C'est vrai que Gojira a déjà une carrière internationale assez importante, mais qui effectivement est quasi essentiellement dans le milieu métal. Mais il faut savoir que le milieu métal est énorme. Il y a une énorme communauté à travers le monde. En Amérique du Sud, c'est énorme. Il y a des festivals avec 100 000, 200 000 personnes. On a le Hellfest en France qui ramène 100 000 personnes. Des festivals en Angleterre qui ramènent des centaines de milliers de personnes. Donc en fait, c'est vraiment un style planétaire. Et c'est vrai que Gojira a déjà un nom important dans cette scène. Mais là, ce qui est génial, c'est cette opportunité de présenter ce style à, à toutes les personnes. Et c'est ce qui fait la différence. Et je pense que tout le monde peut aimer le métal. Donc, on a quelque part été. euh, euh, on nous a proposé d'être les ambassadeurs de ce style de musique. Et c'est un immense honneur pour nous.